Qu'est-ce qu'on se disait juste avant là? Ouais, je disais que c'était bien produit tes sons là quand on écoutait le son de l'intro là. Bah Mm. écoute, ça fait plaisir. C'est du travail, c'est du temps, c'est de l'investissement en vrai. On peut se dire ce qu'on veut. En vérité, maintenant, la musique, c'est un sport de riche. Tu vois, si tu mets pas l'étal dedans, t'auras jamais un produit bien comme il faut. Ouais, tu vas en studio, tu fais pas ça tout seul là. En fait, là, tu vois, j'ai mon micro là juste à côté. Et donc, tu vois, je pose mes trucs, tout ça. Et après, je mixer un studio professionnel. Ok. Ah, donc toi, tu enregistres quand même juste chez toi et. Ouais, ouais. Alors, je me suis aménagé une petite pièce studio. Si t'as l'occasion de passer un de ces quatre, bah, avec grand plaisir, hein. Bah ouais, ouais, c'est parti. T'as même de quoi stream. De ouf. Ça fait combien de temps que tu fais du son? Sérieusement, on va dire depuis 2017. Je commençais vraiment à être actif à partir de 2019. Attends, pardon, du coup, t'as quel âge déjà? Je Là, savais j'ai pas. 28 ans. Pas de mentir, j'ai commencé mes premiers textes, j'avais quoi, 14, 15 ans. Bon, après, c'était éclaté, hein, ouais. Et je commençais à prendre du niveau, là, vraiment en 2017, à me dire, bah, en fait, finalement, il y a peut-être un truc à faire. Mm. Puis le temps de travailler, tout ça. On est arrivé en 2019. Axe de progression. Et on continue, il y a encore des progrès à faire. Toujours, hein, de toute façon, on cherche toujours la perfection. Et c'était quand le premier projet? 2019 ou 2020, je sais Ouais, plus t'as pas mis exactement. longtemps que t'en as sorti. Comme on se disait juste avant de lancer les streams, là, t'as sorti ce qui fait 6 projets en tout, parce que tu m'as dit 5 EP et un Attends. album, Ouais, c'est ça, ouais. ce qui est indiqué comme Et une l'inverse. mixtape et un projet de groupe, Ok. en plus. Et De ça, groupe, après la mixtape, c'est... de groupe ou collectif en mode mixtape? La mixtape, c'est moi, en gros, j'ai voulu produire avec plein d'artistes plus ou moins proches. Et du coup, je réunis à peu près 16 artistes sur un projet de 16 titres avec plein de feats, avec que des feats en fait. C'était assez galère à faire, mais j'ai la fierté de me dire je l'ai fait, tu vois. Et là, t'as fait comment pareil avec le même studio? Tu bosses toujours dans le même studio du coup? Du tout, avant, j'étais dans la cave de mes parents au début. Là, j'ai mon appart, je me suis aménagé ma salle de studio, donc Ah ouais, et moins la moins de mixtape, t'as déconcentration. fait tout autoproduit en gros. Ouais, ouais, de Ah, ouf. c'est ça. Ouais. Et je suis pas sûr de retenter l'expérience un jour, mais bon, je ferme pas totalement la porte. De te réorganiser la chose, mais de tout faire tout seul, peut-être pas quoi. Voilà. Dire à 16 artistes, attention, la deadline c'est là, et attends, toi t'as pas posé là, et toi, quand est-ce que tu m'envoies tes pistes? Faut prendre son temps pour tout faire. Tu fais passer tout le monde à la maison et à chaque fois, t'as les couplets quand ils repartent et terminé quoi. C'est là que c'était compliqué parce que t'en avais, ils venaient du sud. Ouais, Ils étaient de Carcassonne, de Bordeaux, de ouais, mais au moins Montpellier. t'es sûr. Il y en a un qui était de Roubaix, du Canada. Ça Là, y est, c'est plus chiant. là c'est plus dur. Ok, là, j'avoue, c'est compliqué. Non, parce que ouais, parce que t'as quand même enchaîné. C'était quoi? C'était un projet par an, quoi, du coup, que t'as fait pendant. Bah, même Pendant ça. en vérité, plus que ça, hein. Ouais, du coup, s'il y en a eu d'autres, En parce que j'ai vérité, pas ouais, plus compté, que ouais. ça. Je pense 2019, le premier projet de groupe, il s'appelait DLTF avec mon deuxième groupe, Capsule Corp. Premier projet solo, deuxième EP, mixtape, troisième EP, quatrième EP, album, cinquième EP. Donc là, on est là. Et entre-temps, il y a eu un autre projet de groupe avec mon groupe actuel, là, qui est une fusion de mon ancien groupe avec un gars à moi, en plus. Donc on est trois. Donc ouais, beaucoup d'activités. Comment justement, en combien de temps tu fais un son? Parce que tu bosses à côté, donc pour sortir autant que ça. Ça dépend, en vrai. Il y a des sons, je peux prendre un mois et les finir. Mais ça, c'est vraiment quand je veux pousser le truc bien. Il y a des sons, je les fais en 1 heure. Tu fais tes prods et tout? Non, non. Ok, ouais. Je me sens pas capable de le faire. Tu vois, là, je sais il y a un gars à moi, il va m'insulter pour me dire, ouais, mais regarde, on peut tout faire par nous-mêmes. Et donc, non, gros, ça, c'est pas mon domaine. C'est pas mon domaine. Tu vois, je préfère me concentrer sur ce que je sais faire. Et en vrai, c'est peut-être pour ça que je travaille plus vite aussi. Après, comme tu l'as dit, faut l'étal pour ça, mais. C'est ça. Parce que du coup, tu te délègues. Et du coup, t'achètes tes prods, genre, un peu partout ou. Ouais, un peu C'est partout. ça? Il y a de la prod YouTube comme il y a de la prod studio, tu vois. Ouais, tu bosses pas avec un mec en particulier à chaque fois. Ça va arriver normalement par la suite. On a déjà commencé à bosser avec un gars à moi qui s'appelle Dumka. Très chaud, le beatmaker. Il m'a contacté en gros cet été. Et j'avais déjà posé un son sur une de ses prods. Il a écouté ce que je faisais et tout. Il m'a dit, bah, viens, t'es chaud, on bosse ensemble sur un projet. Puis Mais du coup, ouais, en général, tu dis que tu vas chercher des prods qui te font kiffer et selon la prod, après, tu vas écrire un truc dessus, quoi. c'est pas moi, je me définis un thème. C'est la prod, elle va définir le thème du son. Bah ouais, ouais. J'ai plus l'habitude de travailler comme ça, à la top line, plutôt que de me dire, ouais, bah en fait, faut que j'écrive ça, et du coup, il me faut ce type de prod. Ouais, t'es grave dans les mélos aussi, j'ai vu ça. En vrai de vrai, je vais dire que je suis du 80% mélo, 20% peura, tu vois. Alors qu'à la base, je viens du peura, tu vois. Mais tu vois, la passion de la mélo, Je pense qu'il y a du monde qui doit ça faire, va hein. trop vite, en fait. Je pense qu'il y a du monde de ta génération de rappeurs qui doit être comme toi aussi, qui vient du pur rap et Après, qui c'est parce pratique que le le. game, il s'est beaucoup ouvert aussi. Ouais, Mais bah ouais, ouais. je pense aussi que j'ai eu cette facilité avec la mélo,
mélo dans le sens où déjà j'ai beaucoup côtoyé des boogs de la mélo, notamment mon gars Megaboy qui est actuellement dans mon groupe, mon gars Falra qui est dans mon groupe, qui lui par contre est beaucoup plus peura que mélo, même s'il sait très 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 bien faire les mélos. Le fait d'avoir commencé à écouter tard de la musique, comme je le disais en off tout à l'heure, tu vois, je me suis pas trop focus sur le rap non plus. Tu vois, j'avais un daron j'ai un daron, il est prof de musique, et il était prof de musique, bah forcément je baignais dans tout ce qui était multiculturel dans la musique en vérité. Donc je pouvais pas me limiter que opéra.